J'explique un peu la situation, il pleut et je vais quand même décider de mettre des fèves qui vont plutôt ici me servir d'engrais vert. Donc en fait j'en ai rien à faire en gros qu'elle me donne des fèves ou pas, ça va être juste pour avoir sur ce sol là, faire en sorte que je puisse avoir des fèves qui poussent. Donc je vais vous montrer comment, alors qu'il pleut et que dans des méthodes classiques où on doit retourner le sol, et ben là on peut mettre des fèves tranquillement sans détériorer le sol, et on peut comme ça gagner du temps parce que là on est je sais plus combien le 8 mars et tout ça, début mars. Normalement c'est la période où on plante des fèves, mais on sort d'une période de froid et ensuite une période de pluie, donc c'est assez délicat de travailler le sol, et on s'aperçoit qu'effectivement avec les méthodes de non-recouvrement, de non-travail du sol je veux dire, et de recouvrement avec de la matière organique, et ben c'est beaucoup plus facile d'avoir quand même d'essayer du moins d'avoir des récoltes, et on va voir si ça va fonctionner. Voilà, alors je vais voir un peu au niveau du sol. Là j'ai un plantoir, on va voir si le sol est dur. Voilà, il est tendre, donc c'est bon. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais prendre ces graines et je vais les planter à peu près à 4 cm. 4 cm à peu près, c'est ici au niveau du sol. Alors je vais quand même écarter un peu le paillis. Ah bah tiens, il y a un ver de terre. Tiens, montre-toi. Non. Voilà. Alors voilà, un petit ver de terre. Un ver de terre. Donc le sol fonctionne bien, et tout ce que j'ai à faire, je mets ici et avec un bâton, hop, j'enfonce à 5 cm, oula, j'ai du mal, du sol. Comme ça, j'ai pas besoin de retourner le sol. D'ailleurs, je peux même le faire avec le doigt. J'ai même pas besoin de bâton, tellement le sol il est meuble. Donc voilà un petit peu un des atouts de pas retourner le sol. Voilà, hop, ça rentre tout seul. Alors, je vais refaire un test. Ici, voilà, je plante, je vous montre. Et hop, 4-5 cm c'est à peu près ici. Hop. Et voilà. Et j'ai pas dérangé mon ver de terre, qui est toujours ici. Donc voilà, on dérange pas le sol. Et on remet, et on attend après que ça soit agréable. C'est très facile à faire. Hop. Là, on a un ver de terre. Et je me gêne pas pour mettre des fèves. On retourne le moins possible le sol, on perturbe le moins possible le sol, et ça fonctionne. Voilà. Donc on peut s'aider d'un bâton. Là je le fais à la main pour vous montrer, parce que je tiens l'appareil d'une main, mais sinon je le fais aussi avec du bâton, et vous voyez que le ver de terre il est même pas gêné, et on continue. Alors ici on est à l'extérieur du jardin, et là en fait on est dans un type, là c'est un test, on est dans un type de sol de prairie où il n'y a pas eu de retournement, où pendant octobre-novembre j'ai mis tout simplement des feuilles. Ici c'est des feuilles de platane, donc c'est intéressant les sols de prairie parce qu'ils ont plusieurs caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est qu'ils sont formés sous forme, ils ont leur structure, ils sont formés sous forme d'agrégats. C'est des sols aussi qui se maintiennent, c'est-à-dire que là il est en train de pleuvoir, donc ça gère parfaitement les pluies, les pluies diluviennes, c'est-à-dire que ça permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol, et ça évite les phénomènes de lessivage du sol. Voilà. Et la troisième des choses, c'est tout simplement qu'il y a de la vie. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? C'est juste à permettre à cette vie d'avoir de la nourriture. Donc il faut remettre de la matière organique fraîche, il faut remettre des résidus végétaux. Alors là je découvre le sol un petit peu en même temps que vous. Voilà, je m'aperçois que là il n'y a plus de végétation. Là l'herbe qui était en dessous est en train de mourir. Cette petite motte de terre qui fait là, c'est ces tout petits
petites mottes qui sont agglomérées les unes aux autres, qui fait que c'est pour ça que c'est intéressant de commencer sur un sol de prairie et de surtout pas le retourner, parce que c'est ça qui est très important. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement la vie. Voilà, on les place comme ça, le coin noir au-dessus. Voilà, et je m'aperçois que le sol, en fait, il est très très mou. Je crois que je peux y arriver avec le doigt. On va essayer. Ouais, c'est quand même dur. Ouais. Donc ça, ce sol, j'ai mis ça, les feuilles, en octobre-novembre. Donc il faut savoir que là, on est au printemps et on aura certainement, on va pouvoir utiliser normalement des sols de prairie. On les utilise généralement vers mai. Voilà, au printemps, c'est un petit peu rapide. Surtout qu'ici, j'ai uniquement mis de la matière sèche, c'est-à-dire que j'ai mis des feuilles de platane, donc c'est des feuilles qui se dégradent très lentement et ça nourrit très peu la vie du sol. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez une prairie, bah, c'est tout simplement de mettre aussi de la matière organique, c'est-à-dire azotée. Azotée, ça veut dire en fait qu'elle se dégrade très rapidement, et la matière carbonée, c'est de la matière qui se dégrade beaucoup plus lentement, mais qui va nourrir le sol, qui ensuite va nourrir la plante. Donc bah, on s'aperçoit que c'est quand même assez difficile, que le sol était dur. C'est normal parce qu'il y a des gens qui passent là-dedans, mais il est quand même assez tendre. Alors j'ai connu des sols un peu moins durs que celui-là, il est compliqué, voilà. Et puis voilà, donc on met, je vais essayer de mettre, alors pour l'instant j'ai pas trouvé de vie, c'est pas comme dans notre sol, donc normalement dans ces sols de prairie on doit avoir de la vie. Bon, encore une fois, ici c'est particulier puisque ici en fait c'était plus ou moins une déchetterie, des gravats qui ont été déversés par tonnes et par tonnes. Donc c'est plus un sol de gravats avec un petit peu de terre et d'humus dessus. Et les techniques pour ce type de situation, c'est plus de faire des lasagnes, c'est-à-dire qu'on met une couche verte, une couche carbonée, on peut mettre aussi du compost, et puis on recommence une couche verte, une couche carbonée, une couche verte, ça veut dire une couche azotée. On peut mettre, au lieu de mettre aussi du compost, on peut mettre du fumier si on en a. Et donc on fait des lasagnes sur ce type de sol, et ça permet de cultiver. Par contre, ça ne permet pas d'accéder véritablement au sol et aux couches inférieures du sol. C'est le seul problème. Mais encore une fois, on n'a absolument pas besoin de retourner ces sols-là. Il ne faut surtout pas les retourner parce qu'on va perdre l'essentiel, notamment la structure, le maintien du sol et puis la vie. Alors la vie, je sais qu'il y en a quand même un petit peu. Des vers de terre, on verra. Je vais planter et si j'en trouve, je les filmerai. Alors voilà, un ver de terre. Donc c'est bon, il y a de la vie. Il est bien gros, celui-là aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand même de vie. Et on va pas le déranger. On va juste mettre notre fève. Le sol est un peu dur par rapport à celui du jardin. Voilà. Et on sent qu'effectivement il y a quelques centimètres de sol et que derrière c'est plutôt de la caillasse. Alors retour au jardin, juste pour vous dire que effectivement il pleut, donc il faut éviter quand même de travailler par ce temps, et il faut surtout par ce temps éviter par contre de travailler le sol avec une bêche ou etc. Il faut vraiment attendre qu'il soit réessuyé, c'est-à-dire que l'eau soit en grosse partie évacuée au niveau du sol, parce que si vous travaillez votre sol quand il est humide, il n'y a rien de pire pour un sol, vous allez le dégrader vitesse grand V. Donc surtout ne travaillez pas le sol, et c'est là où effectivement ces techniques de non-retournement, à partir du moment où votre sol est poreux, vous avez juste à mettre la graine dedans. À partir du moment où on ne travaille pas le sol, la graine, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à une prochaine fois, et puis on verra la suite, on verra si ça pousse ou pas.